Salut à tous, c'est votre émission Mon Parcours qui prend son envol. Mon Parcours ce jour reçoit un jeune, il est serviteur de l'Éternel, il est prophète. Avec lui, on va découvrir son parcours. Prenons d'abord notre page publicitaire. Juste derrière, on se retrouve. Mr. Shine, It's Master. T6 Design. T6 Design est près de vous. Chez T6 Design, faites vos photocopies, impressions en couleur et noir et blanc. Sollicitez nos services en secrétariat bureautique. T6 Design, c'est aussi la photographie professionnelle, le tirage et agrandissement des photos. Vous avez besoin d'une couverture événementielle, mariage, baptême, conférences et séminaires, réunions d'affaires, venez chez T6 Design. Ma vie sans toi n'a pas de sens, tu es mon cadeau. T6 Design conçoit et réalise vos affiches et spots publicitaires, vos publics, reportages, vos vidéos d'entreprise et vos émissions télé. Avec T6 Design, vous avez la possibilité de louer son studio de production et son matériel de tournage. T6 Design est situé à Bonamoussadi, au carrefour Santa Barbara. Contact 698 44 80 95. Avec T6 Design, nous avons le plaisir de vous servir. Retour dans ce studio, chers téléspectateurs, vous regardez votre émission Mon Parcours. Nous sommes en train de nous entretenir avec un jeune. Il est serviteur de Dieu, il est prophète. L'entretien se poursuit. Nous allons, prophète Ange, maintenant s'intéresser à votre appel. Vous êtes prophète. Ça s'est passé comment? Comment vous avez découvert l'appel de Dieu dans votre vie comme prophète? Et comment j'ai découvert mon appel ministériel, c'est-à-dire prophète? Tout comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est après que j'ai été transporté et que je suis revenu. Après la descente de la montagne, j'ai commencé à démontrer une démonstration d'esprit puissante et démonstration de paroles, de prophéties en puissance. Et c'est comme ça qu'un jour, puisque je démontrais cela, il m'a été dit, quand le Père me promettait beaucoup de choses dans notre parole et dans nos conversations intimes, c'est en ce temps, il m'a appelé ce jour-là mon prophète. C'est là que j'ai compris alors qu'en fait, je suis un prophète du Seigneur. Et après cette appellation, à chaque fois qu'il m'appelle, il aime m'appeler mon prophète. Alors, le Seigneur aime vous appeler son prophète. On va maintenant s'intéresser à vos difficultés. On sait que la marche avec le Seigneur n'est pas une marche facile. Alors, depuis que vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer? Et depuis que vous travaillez pour Dieu comme prophète, quelles sont également les difficultés les plus frappantes que vous avez eu à rencontrer? Alors, mais là, nous sommes déjà dans le domaine difficulté. Vous avez donné votre vie à Christ. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Quelles sont les difficultés les plus frappantes à ce niveau que vous avez croisé? Est-ce que vous avez connu le rejet de vos amis? Est-ce que vous avez connu le rejet de la famille? Et maintenant, depuis que vous travaillez pour Dieu comme prophète, quelles sont les difficultés les plus frappantes et comme prophète en tant que berger que vous avez également eu à croiser? Bien, dans les difficultés, le premier volet, c'est naturel, c'est normal, et puis c'est une chose que toute personne qui a connu le Christ endure subitement au premier coup. J'ai connu beaucoup de moqueries, beaucoup de rejets. Parlant de moqueries, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, beaucoup de moqueries. Déjà, on voit un jeune qui, dans le monde, était un très bon footballeur. Automatiquement, un matin, tout change. Et puis, on se dit, bon, voilà, il est pasteur, il est entré dans des églises où on crie beaucoup. Donc, avec beaucoup de moqueries, la famille aussi avec des railleries. Tu as aussi laissé tes études parce que j'étais aussi très brillant à l'école. Bon, ça n'a pas été facile et ils n'ont pas accepté ça facilement. Il a fallu qu'avec le temps, le Seigneur me donne raison. Alors, la famille s'est comportée comment? Est-ce que la famille vous a rejeté? Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement? La famille m'a complètement rejeté, elle m'a mis à part. C'est-à-dire, j'avais plus même 5 francs,
J'étais complètement abandonné d'un coin. S'il faut faire une chose, on convoque la famille, moi je ne me convoque pas. S'il faut envoyer de l'argent aux membres, à mes frères, on leur donne, moi on ne donne pas. Et puis il faut envoyer des colis. S'il y a une tante qui est en Europe qui envoie des choses au Cameroun pour des frères et sœurs, moi on ne me donne pas. Donc j'étais abandonné à moi-même en fait. Les difficultés en tant que berger, en tant que prophète. Alors racontez-nous ça. Quelles sont les difficultés à ce niveau que vous avez rencontrées? Les plus frappantes. Les difficultés les plus frappantes dans le ministère. Si je peux vous orienter, est-ce que lorsque vous avez mis le ministère sur pied et que vous vous êtes présenté au peuple comme prophète, est-ce que le peuple vous a accepté? Est-ce que diriger un peuple, diriger les gens, est-ce que c'est facile? Maintenant, la collaboration avec d'autres serviteurs de Dieu, quelles sont les relations? Bien, pour le cadre de diriger les gens, déjà, moi je dirige personne. Je suis qu'un instrument. Et puis, en ce qui concerne si les brebis m'ont accepté, je suis allé, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc, pour ce côté, j'ai eu aucun problème. Je n'ai pas rencontré de difficulté avec des brebis qui peut-être ont des doutes sur moi. Non, je n'ai pas connu ça en fait. Et maintenant avec les collègues hommes de Dieu, il n'y a pas de difficulté à ce niveau? Il y en a tellement de difficultés. Racontez-nous quelques-unes les plus frappantes. Bon, les unes les plus frappantes, c'est que j'ai eu des coups à l'église où des voleurs sont venus voler le matériel. Ça, c'était la marque et signature d'un apôtre qui était juste à côté de moi. Bon, il y en a tellement, ils refusent que l'évangile selon Christ soit prêché. Voilà, et puis il y a certains qui m'ont affronté le visage pour me dire que bon tiens, tu es venu pour gâter nos affaires. Bon, on a toujours de problème à ce stade. Ils essaient de me mettre les bâtons dans les roues à tous les niveaux. Alors, est-ce que ce sont ces difficultés-là les plus frappantes en tant que prophète que vous pouvez nous raconter, que vous nous racontez aujourd'hui? Alors, il y en a d'autres. Les difficultés-là sont les plus frappantes et les plus choquantes, en fait, parce que c'est de la part des sacrificateurs que je devrais recevoir le soutien. Mais si c'est de la part des sacrificateurs que je reçois plus de persécutions, c'est plus choquant. Et vous voyez, quand peut-être si vous avez une femme, et que les gens du dehors vous traitent mal, et à la maison vous devez avoir un réconfort de votre femme. Mais si le mal commence chez vous, vous voyez à quel niveau forcément c'est plus choquant et c'est plus frappant. Donc c'est ça, cette logique-là. Les hommes de Dieu, aujourd'hui et moi, nous avons des relations très tendues et beaucoup de flèches. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous regarder. Nous prenons une transition juste derrière. On se retrouve pour la suite. C'est avec beaucoup d'amour que nous vous disons que nous sommes très contents de savoir que vous nous regardez nombreux. Nous évoluons dans le cadre de notre entretien, chers téléspectateurs. Alors, on va, poser cette autre question à notre invité, c'est le prophète Ange. Alors, prophète Ange, nous allons parler maintenant de votre persévérance, parce que lorsque on vous regarde, vous êtes toujours jeune et vous êtes très jeune encore, et vous êtes toujours dans la foi. Alors, vous avez connu des difficultés énormes, la famille vous a rejeté, on vous a mis à part, avec certains hommes de Dieu, ça n'a pas été facile. Alors, quel est le secret de votre persévérance? Parce que vous êtes toujours dans la foi et vous continuez à travailler en corps et esprit pour la gloire de Dieu. Quel est votre secret? Bon, le secret de ma persévérance, il est tout simple. Le secret de ma persévérance, c'est le Saint-Esprit. Le secret de ma persévérance, c'est mon Père. C'est lui mon secret. Alors, le Saint-Esprit a fait quoi exactement? Le Saint-Esprit, il est, je vais dire, mon assurance. Parce que vous voyez, quand un enfant connaît son père et qu'on l'a giflé dehors, l'enfant sait que le problème, ce n'est pas la gifle, mais le problème, c'est ce que son père fera. Alors avec moi, c'est cette logique que j'ai avec mon père. Parce que les difficultés que j'ai croisées, pour moi, c'est juste... je vais appeler ça la routine, parce que le véritable secret se trouve dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, pourquoi? Parce que c'est en lui que je sais où je vais.
Alors donc, vous voulez nous faire comprendre que vous n'êtes pas prêt à abandonner la foi? Je ne suis même pas disposé, parce que s'il faut dire être prêt à abandonner, il faut envisager déjà ça. Moi, j'envisage même pas comme ça, et puis je ne suis pas convaincu que cela sera envisageable. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes toujours très contents de savoir que vous nous écoutez, que vous nous regardez. On va évoluer dans le cadre de notre entretien. Alors, nous allons maintenant parler des victoires. On sait qu'avec Dieu, il n'y a pas que des difficultés, il y a également des très bons moments. Racontez-nous vos victoires les plus frappantes avec le Seigneur. Alors, tout à l'heure, je vous avais dit que mon secret, c'est le Saint-Esprit qui est le secret de ma persévérance. Pourquoi? Parce que dans cette persévérance-là, il est très bon de marquer aussi mes victoires. Parce que depuis que le Seigneur est avec moi et que j'ai commencé ce ministère, ou alors le Saint-Esprit n'a jamais échoué avec moi. En toutes choses, il y a des délivrances, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des prophéties, il y a des destinées rétablies, il y a des gens qui sont sortis de la main de Satan. Donc, pour moi, c'est ma récompense, c'est mon modèle. Je ne vais pas vous couper, mais vous dites qu'il y a, en fait, que vous n'avez jamais échoué. Alors, racontez-nous un peu une histoire qui vous a marqué. En fait, une victoire, racontez-nous un peu une victoire qui vous a marqué. Bon, une victoire qui m'a marqué, je vais dire que c'est la première résurrection. Parce que c'est une expérience que je n'avais pas encore connue dans le ministère. Par contre, les autres qui avaient des problèmes de cancer et tout ça, c'est des choses très faciles pour l'esprit qui m'accompagne. Mais la résurrection, je n'avais pas encore expérimenté. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au niveau de la résurrection? Bon, alors, j'avais une fille, paix à son âme, qui avait sa fille aussi. Sa fille est décédée chez elle, et c'est comme ça qu'elle porte l'enfant. En fait, elle était à l'hôpital, l'enfant est décédé à l'hôpital. Elle prend l'enfant à l'hôpital, elle court vers chez moi avec l'enfant. Et moi, je suis là, je vois ma fille entrer, et avec un bébé à la main, avec son enfant, sa fille, sa jeune fille, elle me dit, papa, l'enfant est décédé. Automatiquement, je regarde l'enfant, effectivement, l'enfant est décédé. Bon, puisque la fille est convaincue que le Dieu de mon père, ou alors le Dieu de ce prophète, va ramener l'enfant. Et comme c'est une expérience nouvelle pour moi, je ne suis pas trop lâché avec ça. Et du coup, je dis, donne-moi l'enfant. Je prends l'enfant, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, aujourd'hui je ferai une chose nouvelle. Et là, je prends mon manteau, je dépose sur l'enfant, je me penche vers l'enfant, je souffle dans les narines, et puis je me relève. Automatiquement, on attend pratiquement 5 minutes, on sent l'enfant revenir. L'enfant est revenu et l'enfant était mort déjà depuis près de 2 heures de temps. Donc c'est une des plus grandes victoires que j'ai connues et c'est une des plus grandes choses que j'ai vécues. Alors, aujourd'hui, est-ce que l'enfant est toujours vivant? Elle est vivante en bonne santé. L'enfant est toujours vivante aujourd'hui en bonne santé. En bonne santé. Alors, nous allons évoluer dans le cadre de notre entretien. Est-ce qu'il y a d'autres victoires que vous voulez nous raconter pour la gloire de Dieu? Ou alors on peut évoluer? Non, et des victoires, il y en a une panoplie, il y en a tellement. Une autre victoire encore qui... Nous sommes toujours très contents, chers téléspectateurs, de savoir que vous êtes en train de nous regarder. Oui, on est en train de nous entretenir avec le prophète Ange. Il est à la tête d'un ministère. Nous sommes en train de parler de ses victoires. Alors, prophète Ange, et vous étiez en train de nous raconter l'histoire de cette dame au Gabon. Nous sommes, qui est gabonaise et qui est certainement venue au Cameroun. Nous sommes dans le domaine victoire. On vous écoute. Alors, c'est cette dame qui est venue dans ce pays, elle réside au Gabon. Bon, elle est arrivée pour se faire opérer dans notre pays. Et c'est comme ça qu'elle prend contact avec moi. Il y a un de mes fils qui lui dit, oh, en fait, j'ai mon prophète là, il va certainement avoir une solution à ton problème. Et c'est comme ça qu'on entre en contact. Et puis, on se voit. Je lui dis, tu n'iras pas à l'opération. Elle le conçoit parce que je suis en train de dire, tu n'iras pas à l'opération. Elle me dit, non, mais prophète, c'est déjà avancé. Je dis, non, c'est avancé. Même mon Saint-Esprit est plus avancé. Et c'est comme ça, je la prends, je prie avec elle, je oins d'huile. Autrement, je lui dis, va à l'hôpital pour voir s'il y a encore le cancer là en toi.
Et d'abord, à l'instant, on a prié, elle a senti une délivrance. Tout le ventre est descendu à l'instant. Et elle va à l'hôpital. On dit, bon, mais tiens, tenez madame, c'est vous qui devez être opérée, oui, mais vous n'êtes plus malade. Et c'est comme ça qu'elle vient me dire que, en fait, voilà, la victoire est là. Donc, dans des victoires, j'en ai eu un magasin. Notamment, vous voyez aussi que quand j'ai commencé ce ministère, il m'était très difficile de m'épanouir parce que mon onction n'était pas complète. Pourquoi? Parce qu'il manquait la moitié de mon onction. Et la moitié de mon onction se trouvait uniquement sur ma femme. Et c'est en ce temps que le Seigneur m'a donné de la rencontrer. Et quand on s'est rencontrés, il y a eu trop de combats, trop de turbulences. Je vais dire que ça a été aussi un moment très sombre de ma vie. Alors, racontez-nous un peu, trop de turbulences. Qu'est-ce qui s'est passé exactement lorsque vous la croisez? Alors, quand je la croise, vous voyez, elle avait une autre vie avant moi. Et aussi, quand je la croise, en fait, on se croise et puis automatiquement, on se reconnaît. On se reconnaît et on prend, et en ce temps, une histoire commence à l'instant. Parce que, ouais, quand tu rencontres dans Adam ou ta Ève, il y a une alchimie qui arrive et bon, c'est comme ça on s'est rencontrés. Bon, maintenant, l'intégration était difficile parce que le côté de sa famille était un peu très difficile avec moi. Parce qu'on disait, non, c'est un magicien, et c'est ça, et c'est des gens qui se sont immiscés encore, qui se sont attachés pour détruire cette relation-là. Mais le plus important, c'est qu'à la fin, comme le Seigneur a dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et à la fin, le Seigneur m'a donné de remporter cette partie importante de ma vie. Parce que si je n'avais pas eu cette victoire, forcément, je ne serais pas un prophète épanoui au sommet de son onction aujourd'hui. Donc, je crois que cette partie est une, je vais dire, s'il faut faire un classement, je dirais, la deuxième plus grande victoire de mon existence. Alors, est-ce que vous pouvez faire comme ça, je ne sais pas, envoyer une très belle parole à madame? On espère qu'elle va regarder. Effectivement, généralement, moi je l'appelle mon Olivier. Parce que c'est d'elle que je tire la source de ce que je suis aujourd'hui. Vous voyez, elle épanouit mon onction. Parce que sans cette huile qu'elle porte, mon onction ne coulerait pas. Donc, elle sait que quand j'ai besoin de me ressourcer, je m'en vais vers elle. Et je vais avoir la force dont j'ai besoin. Donc, elle est mon Olivier et elle restera. Chers téléspectateurs, on évolue avec beaucoup de joie dans le cadre de cet entretien. Nous allons maintenant toucher le dernier volet de notre entretien. On va parler de vos ambitions. Vous êtes encore jeune. Vous avez certainement des ambitions avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut les connaître? Mes ambitions, c'est en fait mon ambition. Je vais appeler ça mon ambition. Parce que mon ambition, c'est la vision que le Seigneur m'a envoyé faire. C'est ma mission que le Seigneur m'a envoyé faire. Alors, ma mission est très simple. Je suis venu présenter le Christ aux gens. Parce que le Seigneur a remarqué que les gens ne le connaissent plus. Et les gens sont déçus, beaucoup. Et les gens ont perdu confiance au Seigneur. Donc, le Seigneur m'envoie pour relever la confiance. Le Seigneur m'envoie pour laver l'honneur de son Église. Le Seigneur m'envoie pour sortir les âmes n'est-ce pas, de leur déception et de leur amener à une joie. Voilà pourquoi le nom du ministère correspond beaucoup à ma vision. Alors, parlant du nom du ministère, est-ce qu'on peut le connaître? Oui, le ministère s'appelle Hosanna. Il est situé où exactement? Il est situé à Douala Pécadis, foyer Ankam, après les sœurs dominicaines, à Colonel. C'est là-bas que l'église est située, Hosanna. Comme le nom le signifie, Hosanna, c'est des cris de joie, des cris de bonheur, des cris de paix. Et donc le Seigneur m'envoie le faire connaître afin que les gens aient la paix, la délivrance, la restauration, des guérisons et des prodiges. Voilà ce que le Seigneur m'envoie faire. Alors,
Parlant d'ambition, vous avez terminé, ou alors il y en a, vous avez terminé de nous parler de vos ambitions? Bon, non. Je vais encore situer un petit détail qui est très important. C'est que le Seigneur m'envoie aussi pour consoler ceux qui ont les cœurs meurtris, ceux qui ont été déçus et blessés par l'Église. Je suis venu vous porter une nouvelle, c'est que le Christ m'envoie vous dire que votre temps est venu. C'est terminer le temps des arnaqueurs, des églises qui ont divisé les maisons, des pasteurs qui ont commis beaucoup de dégâts, qui vous ont fait être des idolâtres, parce qu'il faut le dire. Pour vous, aujourd'hui, l'église est un lieu de commerce. On vous vend des huiles à des prix exorbitants, des eaux à des prix exorbitants, des bracelets, tout ça. C'est des formes d'idolâtrie. Le Seigneur est venu pour changer cette image que les gens ont de l'église. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à nous regarder. On vous a dit que les contacts, oui, vont s'afficher au bas de l'écran. Si vous voulez entrer en contact avec le prophète, oui, vous aurez l'occasion d'appeler aux contacts qui ont été affichés au bas de l'écran. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Prophète, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous aussi. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que le Seigneur va faire de grandes choses, et je crois qu'au travers de cet entretien, le Seigneur va prendre un envol vraiment éclatant dans notre pays, dans les nations alentours, et tout ça pour la seule gloire du nom de Jésus. Et chers téléspectateurs, c'est terminé. Retrouvons-nous la prochaine fois avec une autre édition de votre émission Mon Parcours. Au revoir.